Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. Donc aujourd'hui dans celle-ci on va parler des certificats SSL sous FortiGate. Donc FortiGate étant un périphérique ou bien un équipement réseau, notamment un équipement optimisé pour la sécurité des informations. Il est donc essentiel de comprendre comment fonctionnent les certificats sous FortiGate et comment créer de nouveaux certificats. Donc, durant cette vidéo, on va voir les objectifs, donc parler de certificats SSL, comment ça fonctionne, quels sont les types de certificats qu'on retrouve sur FortiGate, comment générer de nouveaux certificats et quelles sont les informations qu'on retrouve dans le magasin de certificats FortiGate. Et à la fin, on verra quelques cas pratiques. Donc, un certificat, donc on va dire comme ça là, un fichier numérique qui est créé et signé par une autorité de certification afin de permettre la connexion ou bien les communications sécurisées, notamment en HTTPS, entre, dans le cas d'espèce, votre FortiGate et puis une ressource externe. Ça peut être un poste de travail ou bien un autre serveur. Donc, le certificat va permettre donc de sécuriser le trafic à la fois entrant et le trafic sortant. Donc, l'utilité de base d'un certificat, c'est notamment l'authentification, c'est-à-dire s'assurer que la personne qui essaie d'accéder à une ressource, cette personne-là est une personne qui est connue du système. Il faut crypter également, donc il faut s'assurer que, OK, on a le certificat qui est doté d'une clé privée, une clé publique. Il faut s'assurer qu'on peut crypter l'information avec une clé et que de l'autre côté, le serveur distant ou bien le récepteur de l'autre côté a une autre clé qui va pouvoir lui permettre de décrypter l'information et d'accéder donc à l'information. Tout ça, c'est pour assurer la sécurité et s'assurer que, OK, toutes les informations et les communications qui s'effectuent entre deux points sont sécurisées. Alors, le certificat, comment donc est-ce que FortiGate euh, est fait pour identifier quel certificat va correspondre à quelle ressource? Alors déjà, un certificat, comme on a dit, c'est un fichier ou bien voilà une ressource avec des informations de cryptage et des informations de sécurité dessus. Donc, sur un fichier de certificat, on va avoir notamment le numéro de série qui va identifier le certificat de façon unique. On va avoir une période de validité du certificat. Très souvent, on sait c'est souvent un an, mais vous pouvez créer ou bien générer un certificat sur 2 ans, sur 5 ans, c'est comme vous voulez. Votre certificat a donc un sujet, subject name, qui est très souvent la ressource qui va être protégée par le certificat. Et puis ici, on a le subject alternative name. Donc, les éléments que Fortinet ou bien FortiGate utilise pour identifier quelle est la ressource qui doit être sécurisée, c'est notamment donc le subject name qui est la ressource qui va être protégée et le subject alternative name qui est constitué de plusieurs informations, notamment le nom DNS, le nom de domaine, les informations on dit en anglais les common name et plusieurs autres informations qui identifient de façon unique la ressource qui doit être sécurisée. Donc, dans ce cas, la ressource qui doit être protégée, donc c'est training qui se trouve sur le domaine fortinet.com. Training, ça peut être par exemple un serveur web, ça peut être un équipement réseau. De toutes les façons, il faut que ce training soit une ressource qui est identifiable sur le domaine Fortinet, par exemple, dans le cas d'espèce fortinet.com. Voilà. Donc, les types et les catégories de certificats. Donc, ici, on peut regrouper les certificats sous 4 types. Donc, on a ce qu'on appelait ici les certificats intégrés par défaut. Ça veut dire que c'est des certificats qui sont intégrés dans votre équipement FortiGate lors de l'achat. Donc, dès la conception de l'équipement, ils incluent dans le firmware. Donc, ce certificat-là, ce sont donc les certificats intégrés par défaut. On a également ce qu'on appelle les certificats auto-signés. Donc, ça, c'est des certificats que vous pouvez générer sur votre FortiGate. Auto-signé, pourquoi? Parce que c'est des certificats qui sont signés par le FortiGate lui-même. Donc, signé par FortiGate lui-même, c'est pour ça qu'on dit auto-signé. On a donc les certificats privés d'entreprise. Ça veut dire, par exemple, dans votre entreprise, vous avez par exemple le rôle Active Directory Certificate Services qui est installé. Et donc, ça suppose que au sein de l'entreprise, vous avez une autorité de certification
à partir de laquelle vous pouvez générer des certificats pour les ressources que vous avez que vous avez envie de sécuriser dans votre infrastructure. Ça peut être des serveurs web internes, ça peut être des ressources réseau, ça peut être sécurité des VPN. En tout cas, il y a plusieurs ressources que vous pouvez sécuriser avec des certificats. Donc, ces mêmes certificats-là, vous pouvez donc générer un certificat pour votre FortiGate et vous l'installer sur votre FortiGate. C'est ça dans les certificats d'entreprise. Et vous avez donc en dernière position dans les certificats d'autorité, les certifications publiquement approuvées. Donc ça, c'est la méthode la plus connue, c'est-à-dire que vous générez une demande de certificat, vous uploadez la demande sur un site comme par exemple Sectigo, Digiset, Namecheap, Komodo. En tout cas, il y en a plusieurs. Et puis, cette autorité de certification là qui est publiquement reconnue et approuvée va donc générer un certificat et mettre à votre disposition pour que vous installez donc sur votre équipement. Donc, c'est ça dans les 4 types de certificats qu'on va très souvent retrouver sur un équipement FortiGate. Maintenant, comment est-ce qu'on catégorise donc ces certificats? Donc, on peut catégoriser donc en deux rubriques. Donc, on a ce qu'on a appelé ici là les certificats locaux et les certificats distants. Donc, certificat local, c'est quoi? C'est des certificats qui sont locaux à votre FortiGate. Ça veut dire que ce soit des certificats qui ont été créés localement à partir de FortiGate ou bien qui ont été générés ailleurs, mais dans le but de sécuriser votre équipement FortiGate. C'est ça donc le certificat local à FortiGate. Vous avez également dans les certificats locaux d'une autorité de certification. Ça veut dire que sur votre FortiGate, vous avez non pas seulement les certificats qui sont là pour sécuriser votre FortiGate uniquement, mais vous avez également la possibilité d'installer dans les certificats de l'autorité de certification. C'est-à-dire que pour bien expliquer, lorsque vous émettez une demande de certificat, vous envoyez la demande à l'autorité de certification qui, en retour, vous envoie donc un certificat pour votre FortiGate. Soit le nom, je vais prendre n'importe quoi, je vais dire par exemple, vous avez demandé un certificat pour protéger le nom de domaine, par exemple, fortigate.exemple.com. FortiGate étant le nom de votre équipement FortiGate dans votre domaine exemple.com. Donc, vous avez reçu dans votre certificat pour fortigate.exemple.com. Vous installez ça sur votre FortiGate. C'est considéré donc comme un certificat local à FortiGate, vu qu'il est là pour sécuriser le FortiGate. Ensuite, vous avez la possibilité donc d'installer sur votre FortiGate le certificat de l'autorité de certification qui vous a généré ou bien qui vous a délivré le certificat que vous avez installé. Ça permet à ce que votre certificat soit toujours reconnu au niveau de votre FortiGate et vous pouvez plus tard faire par exemple les demandes de renouvellement de certificat, ainsi de suite. Et c'est plus facile dans ce cas. Vous avez de l'autre côté dans les certificats distants. Un certificat distant, un certificat qui permet de sécuriser une ressource distante qui interagit avec votre FortiGate. Ça veut dire par exemple que votre FortiGate doit interagir au quotidien avec un site web précis afin d'assurer les communications sécurisées entre votre FortiGate et ce serveur web-là. Vous pouvez donc prendre le certificat de ce serveur web et l'installer également sur votre FortiGate. En ce moment-là, ce certificat-là est considéré comme un certificat distant parce que c'est le certificat d'une ressource distante avec laquelle votre FortiGate communique. Contrairement au certificat qui est local à votre FortiGate, qui est un certificat qui protège localement votre FortiGate. Donc, et ensuite, en plus, donc, comme on a dit, pour les certificats de ressources distantes, vous pouvez également installer également le certificat distant de l'autorité de certification. C'est-à-dire que le même scénario ici, c'est-à-dire que on a le certificat local, on peut avoir le certificat local de l'autorité de certification. On a le certificat distant, on peut avoir également le certificat distant de l'autorité de certification pour ce certificat-là. Donc, c'est ça un peu pour les types et les catégories de certificats. Alors, pour ce qui est des certificats intégrés par défaut sur les équipements FortiGate, donc dépendamment de la version de FortiGate que vous utilisez, vous allez retrouver sur l'interface de configuration pour le protocole HTTPS l'un des certificats par défaut ci-dessus. Donc, je crois que très souvent sur le FortiGate version 7.0 jusqu'à 7.1.9, vous allez avoir soit ce Self-Sign Certificate ou bien ce Fortinet Factory Certificate qui est proposé comme choix pour le HTTPS.
Donc, vous remarquerez toujours ce message d'avertissement qui vous signale que ce certificat intégré ne sera pas en mesure de vérifier, par exemple, le nom de domaine de votre serveur. Donc, vos utilisateurs seront amenés à obtenir un message d'avertissement. Il est fortement donc recommandé de générer un certificat de confiance, par exemple en utilisant Let's Encrypt ou bien en utilisant une méthode de génération de certificats que nous avons présenté dans le slide précédent. Donc, très souvent, comme ceci sont des certificats par défaut, ça veut dire que les pirates ou bien les personnes qui vont essayer d'attaquer votre FortiGate, par exemple, ils savent déjà comment déjouer ces protocoles-ci là. Par exemple, ce Fortinet Factory ici, lui, il est installé sur tous les équipements FortiGate qui sortent d'usine. Et donc, très souvent, ils vont avoir sur votre FortiGate vérifié, vous allez voir la date de validité, c'est je crois jusqu'à janvier 2038 par là. Voilà. Donc, c'est des certificats par défaut et qui sont pas uniques. Par défaut, ils ne sont pas uniques. C'est les mêmes certificats que vous avez sur tous les équipements FortiGate. Donc, facilement, facilement piratable ou facilement, c'est facile d'accès. Les gens peuvent facilement contourner cela. Donc, sur les FortiGate version 7.2 et plus, vous allez très souvent avoir ce nouveau certificat sur le FortiGate GUI Server. Donc, celui-ci, c'est un certificat également toujours auto-signé par FortiGate. Sauf que celui-ci, on vous donne par exemple la possibilité de le télécharger, de l'installer par exemple sur votre navigateur web afin d'éviter les messages d'erreur et autres. Mais toujours est-il que pour une sécurité optimale, il est souhaité de générer un nouveau certificat à partir de soit Let's Encrypt ou bien d'autres méthodes. Donc, celui-ci, il est légèrement plus sécurisé que les deux précédents et il a une validité de 2 ans. Si vous regardez sur votre FortiGate, vous allez voir très souvent, il a une validité de 2 ans. Mais toujours est-il que, comme c'est des certificats par défaut, ils ne sont pas suffisamment sécurisés. Donc, d'où l'objectif de toujours créer un nouveau certificat. Maintenant, comment donc faire pour générer un nouveau certificat? Donc, vous avez deux options. Soit vous générez un certificat auto-signé directement sur votre FortiGate, soit vous générez un certificat provenant d'une autorité de certification, donc CA, Certificate Authority. Donc, si vous optez pour le certificat auto-signé, vous avez deux options ici, soit un certificat signé par Let's Encrypt ou bien un certificat en fait, c'est les auto-signés par Let's Encrypt ou bien auto-signé par l'autorité de certification de Fortinet qui est déjà installée sur votre FortiGate. Donc, si jamais vous voulez opter pour l'une des deux méthodes, notamment pour Let's Encrypt, voici quelques prérequis. Sur les prérequis, ça veut dire que ici, vous allez avoir, vous devez activer donc par exemple le DDNS sur votre FortiGate ou à défaut acquérir donc un nom de domaine puis intégrer votre FortiGate au nom de domaine. Parce que pour générer un certificat, il va falloir que votre nom de domaine soit publiquement accessible et résolvable sur Internet. Vous devez également vérifier que les ports 80 et 443 ne sont pas utilisés par d'autres services. Voilà. Sinon, la génération de certificats va échouer. Il ne doit pas y avoir d'adresse IP virtuelle adossée à l'interface ACME que vous allez utiliser. Donc, le ACME ici, là, Automated Certificate Management Engine, c'est le protocole de génération de certificats que Let's Encrypt utilise afin de générer les certificats. Donc, l'interface ACME ici, c'est en fait l'interface de votre FortiGate qui est directement connecté à Internet, mais qui est accessible à Internet. Donc, très souvent, ça va être dans votre interface WAN. Donc, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas d'adresse IP virtuelle qui soit adossée à cette interface-là au moment de la génération de votre certificat auto-signé. Alors, il faut aussi noter que les certificats Let's Encrypt sont valides 90 jours, puis auto-renouvelables. Donc, dans certains cas, dépendant des logiciels, le firmware que vous utilisez, ça va être auto-renouvelable. Mais pour d'autres, il y a d'autres manipulations supplémentaires que vous devez effectuer chaque fois pour pouvoir renouveler votre certificat Let's Encrypt. Il faut également noter que pour les certificats Let's Encrypt, vous n'avez pas la possibilité, par exemple, de générer des certificats multi-sites. Donc, un certificat multi-site, c'est quoi? Par exemple, vous avez votre domaine exemple.com et puis vous avez des ressources que vous avez envie de protéger. Je vais citer par exemple, vous avez VPN,
une ressource qui a pour nom de domaine vpn.exemple.com, une autre ressource qui s'appelle fortigate.exemple.com et une autre ressource qui s'appelle test, voilà, disons comme ça, test.exemple.com. Donc, vous avez ces trois ressources-là que vous avez envie de sécuriser par un serveur, avec un certificat HTTPS. Alors, si vous décidez de générer un certificat auto-signé, vous allez devoir générer donc des certificats individuels pour chacun de ces trois ressources-là. Alors que si vous faites des certificats provenant d'une autorité de certification, vous avez donc la possibilité, par exemple, de générer un certificat multisite, c'est-à-dire un certificat étoile.exemple.com et vous installez donc ce certificat-là sur ces trois ressources-là. Donc, si vous optez donc, comme je dis, pour un certificat provenant d'une autorité de certification, vous avez donc plusieurs options. Soit par exemple dans votre environnement Active Directory, vous avez par exemple votre certificat, votre autorité de certification avec le rôle ADCS. Soit vous avez la possibilité de générer un certificat avec une autorité de certification publique reconnue comme Sectigo, Comodo Global Sign, en fait, tout ce que vous connaissez. Donc, les prérequis dans ce cas, c'est quoi? Vous allez donc sur l'équipement qui a besoin d'avoir le certificat, par exemple, dans le cas d'espèce de FortiGate. Vous allez donc générer donc, à partir de votre FortiGate une demande de certificat, le fichier CSR, comme on appelle, Certificate Sign-in Request. Vous allez donc envoyer ce fichier CSR donc, à votre autorité de certification, que ce soit votre Active Directory, Certificate ou bien votre hébergeur web. Et ensuite, vous devez prouver que vous êtes le propriétaire du nom de domaine. Ça veut dire que forcément, quand vous avez demandé le certificat pour protéger, par exemple, la ressource fortigate.exemple.com, vous devez, par exemple, prouver que vous êtes donc propriétaire du nom de domaine exemple.com auprès de cette autorité de certification-là. Très souvent, la validation, ben, vous prouvez cela et vous demande, par exemple, il vous donne, par exemple, un enregistrement DNS que vous allez créer sur votre nom de domaine afin de prouver qu'il s'agit bien de vous, le propriétaire de ce nom de domaine-là. Donc, très souvent, soit c'est un nom de domaine, soit c'est un enregistrement DNS, très souvent, c'est un CNIM, soit ils vont vous envoyer une information par courriel, par adresse mail. C'est vous qui choisissez la méthode. Et là, vous pourriez donc valider et prouver que vous êtes propriétaire de ce domaine. Une fois que c'est fait, la période de validité de votre certificat également dans ce cas est ajustable. Donc, contrairement au certificat auto-signé qui, par exemple, pour le cas de Let Encrypt, c'est 90 jours. Pour des certificats provenant d'une autorité de certification, vous pouvez donc décider, par exemple, de créer un certificat sur 1 an, 2 ans, 5 ans. Ça, tout dépend de vous. Et comme on a dit, pour finir, vous avez donc la possibilité donc de créer donc des certificats multi-sites. Voilà, donc un certificat qui va être utilisé sur plusieurs sites. Donc, une fois donc vous avez généré le certificat et que l'autorité de certification a mis le certificat à votre disposition, si vous voulez l'installer sur votre FortiGate, tout simplement, vous allez dans la rubrique Système, Certificat, et puis dans Certificat, ici, vous allez prendre l'option Importer votre certificat. Donc, vous allez juste aller chercher dans le fichier de certificat, et puis vous installez sur votre FortiGate. Une fois que vous allez installer le certificat, il faut maintenant, si vous voulez par exemple sécuriser les communications HTTPS, vous devez venir donc après sur votre menu Système et revenir dans Settings ici, ou bien dans Réglages, pour aller choisir dans ce nouveau certificat-là et dire que, OK, désormais, je veux sécuriser mes connexions HTTPS à partir de ce nouveau certificat-là. Et puis, vous faites l'enregistrement et puis c'est bon. C'est la même chose si vous voulez sécuriser, par exemple, des connexions VPN sur votre FortiGate. Vous venez toujours dans la rubrique FortiGate VPN ici. Et puis, vous allez dans les paramètres de VPN. Vous dites que, OK, on veut sécuriser désormais les communications VPN à partir de ce nouveau certificat. Et puis, vous faites enregistrer. Si, par exemple, pour éviter, comme on a dit tout à l'heure, d'avoir des messages d'avertissement à chaque fois que vous voulez accéder à une ressource parce que votre poste de travail ne connaît pas le certificat, vous pouvez donc installer dans les certificats également sur votre poste de travail, notamment les certificats pour les autorités de certification Racine. Donc ici, c'est assez simple. Vous allez donc sur votre poste de travail Windows, vous allez ouvrir l'outil certificat, par exemple, utilisateur actuel ou bien poste de travail. Donc, vous avez deux magasins où vous pouvez installer les certificats, donc soit sur le magasin de l'utilisateur actuel, soit sur le magasin de l'ordinateur. Donc, très souvent, c'est souvent sur le magasin de l'ordinateur qu'on installe les certificats.
Donc, vous venez donc dans certificat et puis vous faites importer, vous partez chercher dans le certificat, vous installez sur votre poste. Ça fait que désormais, votre poste, lorsqu'il échange des communications avec la ressource pour laquelle le certificat est enregistré sur votre poste, il pourra donc faire confiance à cette ressource-là et échanger des informations sans souci et sans crainte. Si à défaut, du moins pas à défaut, si par contre vous avez plusieurs postes et que vous êtes dans votre environnement Active Directory, donc si vous avez par exemple 300 postes et vous avez installé le certificat sur les 300 postes, l'idéal donc serait donc de passer donc par les stratégies de groupe. Donc vous créez une stratégie de groupe, vous attachez le certificat et puis vous allez pousser le certificat donc sur les 300 postes directement à défaut de faire individuellement cette opération-ci. Donc, une fois que cela est fait, il faut maintenant comprendre le magasin des certificats. Donc, sur votre FortiGate, vous allez très souvent dans sous-système certificat, vous allez avoir un ensemble d'informations, un ensemble de certificats. Il est important de comprendre les positions de chaque information, les positions de chaque certificat pour comprendre exactement à quoi sont tenus. Donc, ici, par exemple, vous allez très souvent avoir 4 sections. La première section ici, les CRL, c'est les Certificate Revocation List. Donc, ça, c'est des certificats qui ont été révoqués. Donc, la révocation d'un certificat peut être due à plusieurs raisons. Ça peut être, par exemple, la clé privée ou la clé publique a été compromise. Peut-être il y a eu, durant le traitement du certificat, une erreur sur le certificat. Peut-être le certificat a expiré depuis longtemps. Peut-être le certificat a été flagué comme étant une menace, par exemple, pour une ressource. Donc, toutes ces multiples causes-là peuvent faire en sorte qu'un certificat qui était en cours d'utilisation à un moment donné soit désormais transféré dans la liste des certificats révoqués. Donc, révoqué, ça veut dire que les autres ressources ne feront donc plus confiance à ce certificat-là. Donc, si vous avez cette section-ci, que vous avez les certificats de l'intérieur, ça veut dire que ces certificats-là ne sont plus des certificats de confiance. Donc, rubrique ici, c'est donc les certificats locaux d'autorité de certification. Donc, vous allez avoir une rubrique comme ça, là, Local CA Certificate. Ça, c'est là où vous allez avoir donc les certificats des autorités de certification qui sont locales à votre environnement. Ça veut dire que vous allez avoir par exemple certificat local pour le protocole ACME, qui est le protocole qui est utilisé par Let Encrypt pour générer des certificats. Vous allez avoir par exemple le certificat de l'autorité de certification Fortinet lui-même, son certificat qui va être présent ici. Donc, comme on a dit, ça, c'est des certificats pour les autorités de certification. Ensuite, en bas, vous avez les certificats locaux. Ça, c'est donc les certificats qui sont installés au niveau de votre FortiGate et qui sont vraiment, comme on a dit, local. Ça veut dire qu'il y a des certificats, il y a des certificats qui sont là pour protéger, par exemple, votre FortiGate, des communications sécurisées à partir de votre FortiGate. Ou bien il y a des certificats également qui sont là pour protéger les ressources distantes avec lesquelles, donc pas distantes, les ressources locales avec lesquelles FortiGate communique. C'est-à-dire que si en interne, vous avez par exemple un serveur web qui a son propre certificat, vous pouvez installer son certificat ici. Ça va entrer dans la rubrique local certificate, ou certificat local, et vous permettre donc de changer de façon sécurisée les informations de façon sécurisée avec votre serveur web. Le dernier, ou bien la dernière rubrique, dernière section, ce sera dans les Remote CA Certificates. Donc, contrairement au Local CA Certificate ici, les certificats distants des autorités de certification vont donc être des certificats pour les autorités de certification comme votre certificat d'autorité de certification Active Directory ou bien un certificat de Sectigo, Digi7 ou Fortinet également parce que c'est Fortinet. Fortinet a des autorités de certification distants et les certificats et les autorités de certification locales sur votre FortiGate. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir l'information sur le Fortinet CA SSL dans la rubrique le Local CA et également Fortinet CA dans votre rubrique Remote. Donc, il faut bien comprendre que Fortinet peut avoir donc des autorités de certification à la fois locales sur votre poste et distant. Voilà. Donc, voilà un peu
à quoi ressemble donc le magasin de certificats. Donc, pour chaque certificat, vous allez avoir le sujet. Comme je disais dans le premier slide, c'est ce sujet-ci, celui qui identifie donc la ressource qui doit être protégée. Donc, comme on disait, comment est-ce que le FortiGate fait pour savoir quelle est la ressource qui est protégée par un certificat? Donc, l'information se trouve donc dans ce sujet-ci. Le commentaire, c'est juste pour dire, OK, ce certificat permet par exemple de sécuriser telle ou telle chose. Issue, par exemple, c'est qui délivre le certificat. Donc, vous avez l'autorité ou bien l'autorité de certification qui a délivré donc ce certificat. Vous avez la date d'expiration, vous avez le statut, est-ce que c'est encore valide, est-ce que c'est pending. Pending, par exemple, ici, c'est par exemple, vous avez fait une demande de certificat et c'est encore en attente de validation. Donc là, ça marque en attente. Vous avez également la source ici qui vous montre, par exemple, qui a, par exemple, initié ou bien installé le certificat. Très souvent, vous allez avoir les certificats qui sont installés par nous, les utilisateurs, ou bien les certificats qui sont installés par défaut par le FortiGate. Donc, voilà un peu. Donc, on va faire à la suite de cette vidéo, si on fera donc une prochaine vidéo pour les cas pratiques. Donc, on aura 2 cas pratiques à faire. On va avoir un premier cas pratique qui est l'installation d'un certificat qui provient de l'autorité de certification qui est celui de Active Directory Certificate Authorities. Donc, dans cette lab-là, on va faire quoi? L'installation du rôle ADCS sur un Windows Server. On va aller sur le FortiGate, créer une demande de certificat. Puis, on va importer le fichier CSS de la demande, CSR de cette demande-là sur notre Active Directory CA. Et dessus, on va faire comment? On va faire la validation de ce certificat-là. Ensuite, on va l'installer sur le FortiGate. Et puis, au besoin, voir si on peut installer dans ce certificat-là également, voir comment installer ce certificat-là sur les postes de travail et faire les tests de fonctionnement. Et dans le second lab, on va générer un certificat donc, avec la méthode Let's Encrypt, donc un certificat auto-signé par Let's Encrypt. Donc, on va voir comment activer dans le DDNS sur notre FortiGate. On va faire la vérification des adresses IP virtuelles, également la disponibilité des ports 80 et 443, comme on a expliqué dans la précédente slide. On verra donc comment générer un certificat Let's Encrypt directement à partir de FortiGate. Donc, le certificat auto-signé, on n'a pas besoin de créer donc, une demande de certificat. On génère donc le certificat directement à partir du FortiGate. On va voir comment télécharger ce certificat-là et l'installer par exemple sur les postes de travail et puis on fera des tests de fonctionnement. Donc les amis, j'espère que cette information a été importante et intéressante pour vous. On se voit dans la prochaine vidéo.